Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire les taillages de base de la cuisine française. Pour cela il va vous falloir un poireau, un oignon et une carotte. Si vous avez remarqué, ils sont déjà préalablement épluchés et lavés, bien évidemment. Bien évidemment il va nous falloir un couteau. Pour ma part je vais prendre un couteau à légumes et un filet de sole. Le filet de sole c'est un couteau qui est utilisé justement pour lever les filets de poisson. Du coup, il est très souple, mais il a la lame très fine. C'est pour ça que j'utilise justement pour faire des taillages très fins. La première chose à vérifier, c'est juste vérifier si votre fil il est bien droit. Vous ne voyez peut-être pas à l'œil nu, mais là vous avez un petit fil qui permet d'avoir des découpes précises et d'avoir un couteau qui coupe. Si ce fil il n'est pas droit, il va falloir lui donner un coup de fusil. Donc voici un fusil. Je vais mettre ma lame à 15 degrés du fusil et je vais partir de bas en haut. Bas en haut, bas en haut, bas en haut, bas en haut. Donc dans un premier temps, allez-y doucement et avec le temps, vous allez prendre de la vitesse. Évitez de taper votre couteau comme ça, vous allez casser la lame. Ça, c'est la première chose à faire. Quand votre couteau il est aiguisé, donc là on ressent si ça coupe ou pas, on peut travailler. Si celui-ci n'est pas aiguisé, vous pouvez utiliser des planches comme ça. C'est des pierres japonaises que vous mouillez à l'eau justement pour refaire un fil. Ou si vous avez dans votre garage une meuleuse, on peut le faire aussi. Mais manifestement, la lame à la meuleuse, elle prend vraiment un coup. Donc essayez de limiter la meuleuse et plutôt prendre des planches japonaises. Les premiers taillages. Il existe les taillages en cubes qui sont vraiment importants. Vous avez la brunoise qui fait 0,2 mm. Vous avez la macédoine que vous connaissez avec la salade de macédoine. C'est des cubes de 0,5 cm. Et vous avez la mirepoix qui est de 1 cm voire un petit peu plus. Ça a vraiment une importance dans la cuisine. Plus vous allez cuisiner des plats rapides, plus il va falloir faire des taillages très petits comme la brunoise voire la macédoine. Et plus votre cuisson est longue, comme un bœuf bourguignon qui peut cuire entre 2 et 3 heures, et du coup là on va faire des taillages comme la mirepoix de 1 cm voire beaucoup plus longtemps pour éviter d'avoir des purées. Donc le but c'est de donner du goût à son plat le plus rapidement possible. Quand on fait une cuisson courte, on fait un taillage petit, et quand on fait une cuisson longue, on fait un gros taillage. Donc première chose, c'est d'avoir, par exemple sur l'oignon pour faire les cubes, donc du coup, moi j'ai juste enlevé les feuilles, et du coup je me retrouve avec l'oignon et la racine. Ça c'est super important, la racine, car ça va nous permettre en fait de tenir en fait toutes les feuilles de l'oignon, qui fait partie de la famille des bulbes, justement pour avoir un découpage correct. Donc première chose à faire, c'est déjà de prendre son couteau dans la main. Moi je suis droitier, c'est de faire ce geste-là, c'est-à-dire laisser la lame sur la planche et de laisser glisser la lame. Donc ça, quand vous avez ce geste-là dans la main, vous allez pouvoir commencer à tailler. Donc première chose à faire, c'est de couper l'oignon en deux, donc sur la racine, et de le poser. Il y a deux façons de se couper. La première façon, c'est quand on avance le couteau, on a toujours tendance à mettre son pouce en avant. Et en fait, en avançant son pouce, et du coup, on se tranche le pouce. Donc le pouce, il doit être toujours à l'extérieur. À l'intérieur, pardon. Ça, c'est la première façon de se couper. Donc mettre le pouce en arrière. Et la deuxième chose à faire attention, c'est quand on avance la lame, c'est d'éviter de monter la lame au-dessus et justement de se trancher les doigts. C'est les deux manières de se couper. Donc ça, faites attention, surtout quand on fait beaucoup d'oignons. En général, on prend de l'assurance et du coup, on se coupe. Donc ma main droite me permet justement de faire glisser la lame et d'utiliser toute la lame du couteau. Et ma main gauche me permet de tenir le produit. Plus je vais avoir ma lame qui est collée à mon doigt, plus je vais avoir quelque chose de fin. Plus ça va être écarté, en fait, je vais pouvoir mettre la mesure que je souhaite. C'est-à-dire que si je veux des tranches d'1 cm, je mets 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc si je vous fais un taillage émincé, le but c'est d'avancer la lame sur votre doigt et tout simplement de faire glisser la lame. Pas de taper la lame, ça ne sert à rien, ça ne coupe pas. Et en fait on n'utilise pas le couteau, glisser la lame, glisser la lame, glisser la lame tout doucement. Vous avancez la lame, glissez la lame, glissez la lame, glissez la lame. Et avec le temps vous allez prendre de la vitesse. Et c'est là qu'il faut faire attention à ne pas lever la lame au-dessus de vos doigts et de vous trancher. Ça c'est pour un ciselage émincé. Quand on veut faire des petits dés avec un oignon ou une échalote,
Du coup, on va poser sa main à l'horizontale sur l'oignon. Et on va le faire, si je veux faire une mirepoix, une brunoise de 0,2 mm, je vais faire le maximum de taillage avec la lame sur de 0,2 mm. Si je veux des dés de 0,5, je vais faire 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Et après, à la verticale, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Si je veux des dés en mirepoix, je vais faire 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et après, à la verticale, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Pour avoir à la fin encore 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et du coup, se retrouver avec une mirepoix. Donc déjà, si je vous montre pour la brunoise, je vais faire le maximum d'incision. Donc si vous avez une feuille qui vous fait un peu peur, vous l'enlevez. Maximum d'incision. La racine, je vais la remonter en haut. Et là, je vais faire le maximum d'incision. 0,2, 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 0,2. Quand vous avez fait de ce côté-là, vous rebasculez la racine vers la gauche. Et vous allez commencer à faire émincer comme on a fait tout à l'heure. Émincer tout doucement. Et là, du coup, on va se retrouver avec des tout petits dés. Je ne sais pas si vous voyez. Tout petits dés. C'est bon pour vous? Ça, c'est une brunoise. Si je veux quelque chose de plus gros, comme par exemple la macédoine, je vais faire 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Hop, et du coup, je me retrouve avec des petits dés de 0,5. Même chose pour la mirepoix. Du coup, là, j'ai plus l'oignon. « 0,5, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et là, je me retrouve avec des gros morceaux d'1 cm. Ça, c'est les taillages de base. Émincé, brunoise, macédoine et mirepoix. Donc, selon ce que vous allez faire, vous allez utiliser le taillage qui vous permet d'avoir une cuisson longue. Donc, on va faire une grosse mirepoix. Brunoise si on veut quelque chose d'une cuisson moyenne. Et macédoine, pardon, et brunoise pour une cuisson très rapide. Pour les carottes, la même chose. Le but déjà, c'est de faire un rectangle pour ne pas se couper. On va faire une julienne de légumes. Julienne de légumes, c'est des filaments de 8 cm de long sur 0,2. Donc déjà, dans un premier temps, on va découper la carotte pour qu'elle ne bouge plus. Et donc, éviter de se couper. Et là, on va réaliser un rectangle. Bien évidemment, là, ça vous fait de la perte. Hein. Mais ça, vous l'utilisez pour faire, déjà, soit pour le retailler, ou soit justement le mettre dans un potage. Ça se perd pas. Hein. On garde tout. Et là, du coup, quand j'ai mon rectangle, je vais refaire 0,2, 0,2, 0,2. Je me retrouve avec des bâtonnets, du moins des lamelles de 0,2 sur 8 cm. Je vais mettre mes lamelles de 8 cm les unes sur les autres par rapport à mon expérience. Et là, je refais le même geste, tout doucement. 0,2, 0,2. Je fais bien glisser mon couteau. 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Et je me retrouve avec une julienne de légumes. Ça, on peut le faire pour les carottes, pour les poireaux, pour le céleri. Pour les oignons, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Après, à vous d'essayer avec vos produits. Si vous n'arrivez pas à faire un rectangle correct, bah, vous utilisez une mandoline. Ça, on en a tous chez soi pour la plupart. Je vais vous montrer. La carotte, vous faites attention à vos doigts, bien à plat. Et vous faites vos lamelles. Vous faites vos lamelles. On va gagner beaucoup plus de temps, ça c'est vrai. On va retailler après en julienne. 0,2, 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 0,2. L'intérêt de la julienne, c'est vraiment d'avoir le goût original de la carotte. Là, on sent vraiment le goût de la carotte. Et le taillage, franchement, a vraiment une importance quand vous faites un plat. Bah, selon ce que vous allez faire, si vous faites une brunoise, une julienne, bah, du coup, en bouche, vous n'aurez pas du tout la même texture. Donc ça, c'est vraiment important quand vous faites un plat. On va faire la même chose pour le poireau. Mon poireau, je vais découper, je vais faire 8 cm des tronçons, couper en deux. Moi, j'enlève toujours le centre que je vais utiliser dans les potages ou quand je fais une sauce.
tout simplement pour permettre à mon poireau de bien s'aplatir et donc d'éviter de me couper. Et là, je vais faire la même chose que ma julienne. 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Et on y va. On recule les doigts tout doucement, le pouce toujours en arrière. Mirepoix, 1 cm, macédoine 0,5, brunoise 0,2, émincer un oignon, émincer une carotte, c'est la même chose. La julienne, petite julienne de poireau, petite julienne de légumes. Ça, vous n'avez plus qu'à les cuire avec un petit peu de beurre et un petit filet d'eau. On appelle ça étuver, tranquillement. Ils vont enlever leur eau de végétation. Et après, vous n'avez plus qu'à les sauter, les faire colorer, les mélanger à des pâtes. Après, à vous de faire marcher votre créativité. Voilà les taillages de base sur les produits de base. Bien évidemment, tous ces taillages-là, on peut les faire sur d'autres légumes. Après, à vous de faire de votre petite expérience. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.